N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. De Jim Carrey à Johnny Depp, voici les stars de cinéma qui ont connu une vie tragique. Nous allons commencer par parler du célèbre acteur Jim Carrey, qui a souffert toute sa vie d'un mal-être profond. L'antithèse entre la personnalité de l'acteur et ses rôles comiques est complète. Depuis son enfance jusqu'à nos jours, Jim Carrey a connu des deuils, des chagrins et des tourments. Né dans une famille pauvre, il doit aider son père à l'usine tout en suivant ses cours à l'école, qu'il finit par abandonner à l'âge de 16 ans. Il décide alors de s'orienter vers l'industrie du divertissement. Si Jim Carrey est un adolescent vulnérable et craintif, il a néanmoins une ambition ferme et une énergie infatigable. Il ne recule devant rien pour progresser et se faire connaître. Pourtant, son enfance a été malheureuse. Sa mère était maladive et son père se tuait au travail. De plus, tous les deux étaient de gros fumeurs et le petit Jim était épouvanté à l'idée de perdre bientôt ses parents. Alors, il s'enfermait dans la salle de bain et il pleurait. Quelques années plus tard, il consacra tout son temps à se faire connaître, à se proposer pour divers rôles. Mais la chance ne lui souriait jamais. Ses auditions étaient un fiasco. On ne voulait pas de lui. Mais il ne se décourage pas pour autant. Pendant quelques temps, Jim Carrey va travailler d'arrache-pied tous les jours à Los Angeles pour s'améliorer et attirer l'attention de grands noms. Il rencontre Rodney Dangerfield, qui l'aide à affermir son talent comique et à exploiter tout son potentiel. Son chemin vers la célébrité fut long et semé d'écueils, mais il y parvint. Son mérite fut reconnu. Mais quelque temps après, la malédiction le frappa à nouveau. Sa mère et son père moururent, l'un après l'autre, dans un court espace de temps. Sa notoriété ne l'a pas abrité du malheur. Dépressif, instable psychiquement, il devait tout de même jouer des rôles extrêmement comiques. De plus, ses histoires d'amour se terminaient souvent mal, à l'exemple de sa relation avec Katrina White, qui s'est donné la mort une semaine après leur rupture. Dévasté, Jim Carrey devait encore subir des calomnies et des embarras judiciaires. En effet, la mère de Catriona l'a accusé d'avoir donné à sa défunte fille les médicaments qui ont entraîné sa mort. Toutefois, ces accusations étaient infondées et l'acteur a pu être innocenté. Enfin, Jim Carrey est un homme maudit qui poursuit une quête impossible, le bonheur. Espérons qu'un jour il le trouvera sur son chemin. Ce ne sera pas trop tard. Johnny Depp est un grand nom d'Hollywood. Mais ces dernières années, malheureusement, on parle surtout de ses incartades conjugales et de sa vie chaotique. Ses protecteurs le délaissent, ses partenaires commerciaux pensent à le quitter, quelques fans lui tournent le dos. Qu'arrive-t-il à Johnny Depp ? Sa carrière a-t-elle pris fin ? Alors qu'il était encore enfant, Johnny Depp rêvait de devenir musicien, avant même que ne se développe son goût du cinéma. Sa mère lui menait la vie dure, et les problèmes familiaux étaient tels que, dès l'âge de 11 ans, il s'adonnait à la consommation de stupéfiants pour fuir l'insupportable réalité. Lorsque Johnny Depp rencontra les succès qui le rendirent célèbre et riche, sa vie ne s'arrangea pas pour autant. Ses habitudes malsaines persistèrent et il dépensait dans les achats de vin jusqu'à 50 000 $ par mois. Et vous savez que son mariage avec Amber Heard fut calamiteux. Le procès intenté par Amber Heard a nui considérablement à l'image de l'acteur. Fougueux, pervers, violent, alcoolique, toxicomane et bagarreur, l'instruction de ce procès a présenté au public une face ignorée de Johnny Depp et qui lui a beaucoup desservi. Néanmoins, il a pu conserver des partenaires promotionnels. Par exemple, il continue d'être l'égérie de Christian Dior, ce qui lui permet de gagner 5 millions de $. De plus, son goût pour le rock'n'roll n'a pas disparu pendant sa vie d'acteur. Il s'y consacre toujours en attendant des jours plus cléments. Mais les déconvenues sont plus nombreuses. Il a par exemple été poussé à démissionner de la saga Les Animaux Fantastiques. Son entourage estime qu'il lui devient de plus en plus difficile de remplir ses engagements. Le tournage l'exténue, il a du mal à connaître par cœur ses rôles et surtout, il est hors de contrôle. Il arrive en retard au plateau, souvent ivre, et il querelle ses collègues. Il a de plus viré un de ses agents, Tracy Jacobs, qui, d'après un employé de Disney, était la seule personne capable de le maîtriser un peu. Tout porte donc à croire que Johnny Depp est sur la voie du déclin. La ruine complète et le désaveu public le guettent. Arrivera-t-il un jour à remonter la pente et à ne faire parler que de son talent ? Il est permis d'en douter. Charlize Theron est une actrice distinguée, belle, modeste et accomplie et qui a su s'affranchir en tant que femme dans l'industrie cinématographique. Elle met son influence et son prestige au service de la cause des femmes d'Hollywood et milite pour qu'elles obtiennent davantage de rôles qui ne soient pas superficiels et rebattus. Son rôle dans le film Dark Places a été pour elle l'occasion d'évoquer un fait de vie passée et qui peut glacer d'effroi.
Comme tous les acteurs évoqués dans cette vidéo, Charlize n'a pas eu une enfance de rêve. Elle a souffert à cause de son père alcoolique et méchant. Heureusement, il ne la battait pas, il ne la touchait pas non plus, mais il avait un caractère odieux et maltraitait en parole la mère et la fille. Les choses allaient empirer. Un soir, quand Charlize était âgée de 15 ans, ce père indigne, accompagné de son frère, rentrait à la maison, dans un état d'ébriété avancé, avec des dessins criminels et délirants. Armé d'un pistolet, le père criait « Ce soir, je vais vous tuer toutes les deux ». Alors la mère et la fille se réfugient dans une pièce où traînait un pistolet. La mère s'en saisit, riposte avec courage, tue son mari violent et blesse son beau-frère. Le bien fondé de la légitime défense fut si bien reconnu par les juges que la mère fut très vite innocentée. Charlize Theron fut dès lors délivrée pour jamais de ce parent qui la persécutait. Même si elle n'était encore qu'une enfant, ce drame ne l'avait pas brisée. Il contribua au contraire à lui forger du caractère et à lui donner une profondeur de sensibilité qui lui a servi dans son travail. Dans le film Dark Places, elle jouait le rôle d'une femme dont la fille a été assassinée alors qu'elle avait 8 ans. Vous pouvez imaginer la résonance douloureuse que cette histoire a produite sur elle. Charlize Theron a vécu une enfance tragique qui aurait pu ruiner sa personnalité encore en construction. Mais ce ne fut pas le cas. Le reste de sa vie a été un exemple de générosité et de force morale. En fait, des acteurs brisés par le destin, il n'y a pas plus triste exemple que celui de Christopher Reeve. Cet acteur américain, né à New York en 1952, s'est fait connaître au début des années 80 en incarnant le super-héros Superman. Christopher Reeve était non seulement un acteur excellent et populaire, mais il était aussi un homme engagé, défenseur désintéressé des droits de l'homme, militant pour de nombreuses causes justes et soucieux de l'environnement. Christopher avait des rêves et il était plein de vie. Il souhaitait aider l'humanité dans la mesure de ses moyens. Il était aussi porté sur certains loisirs, tels que la navigation et l'équitation, où il a remporté quelques prix. Son second mariage avec Dana Morosini est heureux et tranquille. En 1994, Christopher Reeve fit un jour l'acquisition d'un beau cheval, qu'il se promit d'entraîner en vue de compétitions équestres à venir. Un an plus tard environ, le 27 mai 1995, lors d'un concours de saut d'obstacles, la vie de Christopher Reeve changea radicalement en quelques secondes. L'acteur fit une chute grave après que son cheval eut renâclé devant l'obstacle. Christopher se brisa 2 vertèbres cervicales et sa moelle épinière fut malheureusement atteinte. Il resta inconscient plusieurs jours et quand il ouvrit l'œil, on lui apprit qu'il serait tétraplégique à tout jamais. Il n'y a pas de coup du sort plus affreux, mais Christopher Reeve s'adapta finalement à sa triste condition et, comme il désirait toujours faire le bien aux autres, il puisa dans son malheur de nouvelles ressources pour accomplir sa destinée. Avec l'aide de sa femme, il créa une fondation dont le but est de financer les recherches de remèdes à la paralysie d'origine neurologique. Mais avant de s'engager dans cette voie, Christopher Reeve fut terriblement malheureux. C'était un homme d'action et d'aventure, plein de vitalité, et cet accident lui a arraché tout ce qui lui faisait la vie agréable. Il en a été dévasté au point qu'il a songé à mettre fin à ses jours. Mais son courage fut plus fort que son désespoir et il vécut encore de nombreuses années. C'est en 2004 qu'il rendit l'âme après une crise cardiaque. Sa femme mourut à son tour 2 ans plus tard d'un cancer du poumon. Quant au meilleur ami de l'acteur, Robin Williams, il mourut en 2014. Christopher Reeve demeure à ce jour un modèle d'altruisme et de courage pour de nombreux jeunes Américains. Parmi les acteurs dont la vie a pris un mauvais tournant, il faut compter Shia LaBeouf. Né en 1986 à Los Angeles, le futur acteur grandit dans une famille d'artistes besogneux. Son père était un clown professionnel et sa mère une danseuse hippie. Les conditions de vie du jeune LaBeouf étaient misérables. Lorsqu'il rencontra Sean Tovey à l'âge de 10 ans, il sut immédiatement ce qu'il voulait faire, devenir un comédien célèbre et mener une vie fastueuse comme ce Sean Tovey qu'il jalousait. Shia LaBeouf fait plusieurs apparitions mineures sur le petit écran. Son talent se fait reconnaître d'année en année. Ses rôles sont de plus en plus importants. Il chemine lentement et sûrement vers les sommets et la consécration arrive aux alentours de 2010. Cette année-là, il a été considéré comme l'acteur le plus rentable d'Hollywood et il jouissait de l'estime bienveillante de Steven Spielberg. Mais sous ses dehors brillants se cache un homme tourmenté qui se fait du mal à lui-même et qui en fait aux autres. La liste des écarts de Shia LaBeouf est longue. Alcoolique, il a commis plusieurs infractions et a suivi un programme pour combattre cette addiction. Accusé de violences sexuelles par plusieurs femmes et de son plagiat par plusieurs artistes, Shia LaBeouf est dans la tourmente et son image est abîmée. L'acteur saura-t-il rebondir ? L'avenir nous le dira. Maggie Smith est une grande dame qu'on ne présente plus et qui a marqué non pas une génération mais tout un siècle.
Considérée comme l'une des plus brillantes actrices britanniques, elle a reçu tout ce que la célébrité peut offrir de récompenses et de distinctions. Et c'est entièrement mérité car sa carrière est prolifique. Cependant, sa vie est moins connue du public et elle n'est pas si heureuse que vous pourriez l'imaginer. Maggie Smith est née à Ilford en 1934. Ce qu'elle voulait être plus tard, elle le savait dès son plus jeune âge, et à 15 ans, elle étudiait déjà l'art dramatique. Lorsqu'elle atteignit la vingtaine, le théâtre et le cinéma lui ouvrirent leurs portes. Elle s'y lança et progressa beaucoup. Ses succès la rendirent célèbre à Londres. Elle devint la vedette du Royal National Theatre en interprétant de nombreux rôles dont certains étaient spécialement écrits pour elle. Elle joue des pièces de Oscar Wilde, de Jean Cocteau, mais surtout de Shakespeare. Elle rayonne au cinéma, au théâtre, à la télévision. Le talent de Maggie Smith ne se fixe pas de limite. Elle joue dans les registres les plus opposés et toujours avec brio. En 2001, elle commença la grande aventure d'Harry Potter en incarnant le professeur Minerva McGonagall. Elle apparaît dans tous les films de la saga excepté le dernier. Sa popularité est grande lorsqu'elle accepte à 84 ans le rôle de Violet Crowley dans la série Downton Abbey. Cette série, comme vous le savez sûrement, fut un immense succès et le couronnement de la carrière de Maggie Smith, qui connut alors une gloire éclatante. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la série Downton Abbey a davantage contribué à sa célébrité que la saga Harry Potter. On ne compte pas les distinctions et les honneurs qu'elle a reçus. C'est une dame célébrée dans toute la Grande-Bretagne et un exemple à suivre pour tous les jeunes comédiens. Pourtant, tout au long de sa carrière triomphale, Maggie Smith a mené une vie simple et discrète au cours de laquelle elle a dû faire face à plusieurs drames. En effet, elle ne fut pas toujours heureuse. Atteinte de la maladie de Basedow, elle a dû subir une opération des yeux en 1988. Et en 2007, elle développe un cancer du sein et suit pendant 2 ans un traitement chimiothérapique qui l'affaiblit affreusement. Cela ne l'empêche pas de tenir ses rôles, bien qu'elle doive porter des perruques. Aujourd'hui, elle en est parfaitement guérie. Maggie Smith continue à 86 ans de jouer dans des films et des pièces de théâtre avec la même vigueur, la même passion, la même exigence envers elle-même que lorsqu'elle avait la trentaine. Ainsi finit notre vidéo où vous avez pu voir le destin tragique de certaines célébrités du cinéma. Laquelle de ces existences vous a le plus ému ? N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires.